Bonjour, bienvenue dans les TBO, bienvenue à Quimper, capitale de la Cornouaille et capitale du Cornouaille. En effet, jusqu'à dimanche, le festival Cornouaille-Quimper honore la culture bretonne. On en parle dans un instant, mais tout de suite, coup d'œil sur l'actualité de ce jeudi 24 juillet dans le Finistère. Partout en France, dont à Brest, de nouveaux rassemblements ont eu lieu ce 23 juillet en soutien à Gaza. C'est le 16e jour d'un conflit entre Israéliens et Palestiniens, avec pour principal théâtre cette bande de Gaza. Et pour les associations de soutien pro-palestiniennes, la mobilisation doit perdurer pour expliquer ce conflit et le faire cesser. Si on veut être très simple, on dira qu'il y a un peuple occupé et un occupant, un territoire occupé et un pays qui occupe, et que le droit international interdit l'occupation. Donc on a deux messages à donner. Les bombardements doivent cesser immédiatement et le gouvernement français doit arrêter de s'aligner sur les positions israéliennes. Voici ce que représente la bande de Gaza par rapport au Finistère. Et malgré cette zone restreinte, tout ce qu'il s'y passe prend une dimension extrêmement importante sur le web. Et le chargé des réseaux sociaux de l'association France-Palestine du Nord Finistère voit la différence. Au dernier massacre à Gaza en 2009, c'était déjà présent, mais là ça a encore pris une place tout autre. Il circule des témoignages, des vidéos, des photos sur place, beaucoup de photos et de vidéos amateurs de Palestiniens. Et donc pour nous c'est une source primordiale pour diffuser l'info ici en France ou en Europe. Sur place, en Palestine, c'est également important de pouvoir partager et se sortir, grâce au téléphone, du chaos qui règne sur place. On n'a pas d'armée en Palestine, on n'a pas de tanks, on n'a pas d'avion, on n'a pas de drone, on n'a rien. C'est long et c'est surtout, on va se coucher avec la peur de la news du lendemain, d'appeler nos amis de Rafah. Moi j'ai des amis là-bas, mon mari est de là-bas, de la famille. On se cache derrière un téléphone, on ne veut pas le faire sonner parce qu'on se dit on va entendre le pire. Et déjà le pire on le voit tous les jours et on va se coucher avec la hantise de voir le nombre de morts, d'enfants, de femmes augmenter. On tire sur les hôpitaux. Du côté de l'association finistérienne, un prochain rassemblement sera organisé sans doute en début de semaine prochaine et elle déposera une motion à la sous-préfecture dans les prochains jours, en espérant bientôt la trêve humanitaire évoquée par le gouvernement. Il est là, il est parmi vous. Le cirque français, le cirque de la Bretagne, vous présente son tout nouveau spectacle Farandole. C'est aujourd'hui à 18h le spectacle. Depuis 30 ans, le cirque français transmet son savoir-faire aux enfants des écoles de Bretagne. Un cirque traditionnel et familial qui depuis 6 générations vadrouille dans toute la région. Jusqu'au vendredi 1er août, le cirque plante son chapiteau à Plougarneau pour proposer son spectacle Farandole en collaboration avec ses apprentis acrobates. Ça a permis aux enfants des écoles de découvrir la difficulté de ce métier. C'est une école de courage, une école bien sûr d'apprentissage et au niveau physique, connaître son corps, comment l'exploiter. Ça a été une belle découverte dans toutes les écoles de la Bretagne. Dans ce spectacle, un numéro de trapèze volant, du jonglage, des clowns et bien sûr d'autres surprises. Du côté des enfants, la découverte du cirque pourrait susciter des vocations. On a le droit au spectacle toute l'après-midi après où il refait les exercices sur la balançoire, dans le jardin, partout. C'est une manière vraiment de s'évader, de prendre du temps à faire autre chose. J'avais jamais vu un cirque proposer telle activité. Même si on est en bord de mer et que c'est toujours les vacances, ça permet vraiment de faire autre chose. Aucun doute, le cirque est vraiment l'activité idéale pour faire le clown en vacances. Et nous sommes sur les quais de l'Odé à Quimper pour la nouvelle édition du festival de Cornouaille qui se tient jusqu'à dimanche. 91 ans et toutes ces dentelles impeccables, mais ce n'est pas tout. Le festival, ce sont aussi les cultures du monde et beaucoup d'animations tous les jours. On voit ça avec le directeur du festival. Et nous avons rejoint Igor Garde, directeur du festival Cornouaille-Quimper. Bonjour Igor. Bonjour. Alors le festival de Cornouaille honore depuis toujours la culture bretonne, mais depuis quelques années, il s'ouvre aussi aux cultures du monde. On peut notamment citer à l'affiche cette année Sinéad O'Connor, David Krakauer ou encore les tambours du Bronx. Ouais, la culture bretonne est une culture vraiment de rencontre, de partage. Donc l'idée était vraiment de faire découvrir des talents venus d'ailleurs et puis les confronter un peu à des talents d'ici.
Donc David Krakauer, c'est le bon exemple puisqu'il jouera un peu avec le Bagat Pénars en espérant que cette aventure pourra se poursuivre. Ce jeudi donc. Ce jeudi, ouais. Et bien sûr, donc le festival n'oublie pas la culture bretonne avec de beaux représentants tels que Didier Skiban, Gwenine ou encore Dénès Prigent qui se raréfient sur les scènes. Ouais, tout à fait, ouais. Qui nous réserve toujours des surprises, des nouveaux morceaux, j'espère un nouvel album. Et puis Gwenine qui porte pour moi assez bellement comme ça la langue bretonne dans les sphères pop, électro et d'autres. Clarisse Lavanant aussi, qui même si elle ne chante pas en breton est vraiment une chanteuse d'ici et que j'apprécie également. Voilà, plein de choses à découvrir. Alors au-delà de ça, il y a également la tradition bretonne incontournable et le grand rendez-vous de dimanche avec Quimper en fête. Dimanche, Quimper est en fête, oui, bien sûr, ouais, toute la journée, donc de 10h du matin à 3h du matin. Un marathon pour nos 850 bénévoles, mais le public, les 20 000 spectateurs qu'on attend sont toujours ravis de cette journée. Alors l'entrée de la ville est payante, mais tout est gratuit à l'intérieur ensuite. Défilé le matin, traditionnel, 2000-2500 sonneurs et danseurs. Le triomphe des sonneurs, l'élection de la reine qui se passera juste là, derrière, au balcon du musée départemental. Voilà, plein de rencontres. Là aussi, la rencontre de notre tradition qui est portée assez fièrement par des jeunes, puisque les bagadous et les cercles sont plutôt une moyenne d'âge assez basse. Donc c'est intéressant de voir cette jeunesse défendre sa culture à ce point-là. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme animation tout au long d'une journée si on vient à Quimper toute une journée? De choses, des ateliers pour enfants, des initiations à la danse bretonne, un spectacle jeune public, des spectacles de rue qui ne sont pas forcément de tradition bretonne, mais des spectacles un peu improbables qu'on peut trouver dans des vieilles rues de Quimper, des démonstrations de bagadou, de cercles, enfin plein de choses. Toutes les générations se retrouvent au Cornouailles. C'est ça qui est intéressant. Merci Igor. Merci à vous. Mélange de vannes tactiques avec des paroles magiques, Anislas Bonta sur le beat. Bonjour. Dites-moi, que faites-vous là? On fait une fresque sur le thème de Pierre-Jacques Célias en fait. C'est un hommage à l'auteur. On est deux graffeurs du coin ici de Quimper, quoi. Et alors, c'est un beau challenge pour vous? Ouais, c'est plutôt cool, il fait beau, les oiseaux chantent. Le festival, nous on est du coin depuis des années, donc c'est toujours sympa d'être invité pour ce genre d'occasion. Ouais. L'objectif c'est de faire, non seulement de réaliser la fresque, mais de faire une animation que les gens puissent le voir en direct. Donc du coup on est là tous les après-midi de cette semaine, en gros de 14h à 18-19h quoi. Quelque chose près. Donc ça fait, au final ça fera entre 15 et 20 heures de boulot quoi. Eh ben, on vous laisse travailler alors. Très bien, merci beaucoup. Bonjour Briec Guerveno. Bonjour. Alors vous êtes le leader d'un trio de rock progressif en langue bretonne. C'est exact. Qui ouvrait la soirée rock ce mercredi au Festival de Cornouailles. Voilà, ouais. Heureux de jouer au Festival de Cornouailles. Bah ouais, on est heureux, d'autant plus que le festival s'ouvre aussi à des groupes qui chantent en breton mais qui font pas de la musique traditionnelle. Donc ça c'est plutôt un point positif. Et c'est la première fois qu'on joue dans un grand festival axé musique bretonne et où on peut exprimer la langue bretonne d'une façon différente. Pourquoi avoir choisi de vous exprimer en langue bretonne? Bah moi je suis originaire de Saint-Brieuc comme tout le groupe, mais ma famille est du Trégor, donc tout le monde parle breton dans la famille. Puis j'ai été scolarisé dans des écoles en langue bretonne petit. Donc, Et qu'expriment vos textes? Alors c'est des textes assez sombres en fait, qui sont plus ou moins liés au temps qui passe, à la mélancolie. C'est des thèmes qui sont assez récurrents dans ce genre de musique aussi. Donc voilà, c'est des textes quand même assez sombres. Pour ceux qui ont loupé le concert ce mercredi au Festival de Cornouailles, il y a d'autres occasions de vous voir sur scène. Oui, donc là on sera début août au Festival des Vieux Gréments à Paimpol. Et on a 2-3 concerts dans des bars dans le Finistère, d'ailleurs pas loin de Quimper. Et puis on rattaque en septembre avec 5 ou 6 concerts. Alors j'ai plus les dates et les lieux en tête, mais tout est sur mon site en fait. Donc il suffit de se rendre sur mon site briecguerveno.com et vous avez toutes les infos. Et on peut aussi découvrir la musique de Briec Guerveno sur CD puisqu'il y a 2 albums, dont le dernier qui est sorti au printemps, disponible. Merci Briec. Merci. Bonjour. Vous avez 3 solutions à goûter. Il ne faut pas se fier à la couleur. En tout cas, ça désaltère. Comment que ça celui-là, l'herbe de Provence? Du beurre, du sucre, des pommes caramélisées avec caramel maison.
bonnes galettes et des bons palais ici. C'est la fin de cette ETVO Festival de Cornouailles. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Sophie Le Croisier à Tempête à Douarnenez. Ciao!